C'est un sujet tabou dans la plupart des sociétés, celui de la douleur face à la maladie. En Afrique, où les traitements sont rares et chers, quel accès pour les soins palliatifs, des soins qui allègent les souffrances des patients, en particulier lorsqu'ils sont en fin de vie. Pour en parler, nous sommes avec le docteur Tambo Batilly, cancérologue médical à l'Institut Gustave Roussy, en région parisienne. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour répondre aux questions des téléspectateurs. Alors, avant de commencer, peut-être une définition en quelques mots pour les soins palliatifs. Comment est-ce qu'on peut définir cela? Alors, les soins palliatifs, c'est une approche globale pour améliorer la qualité de vie des patients et de leurs proches. Et ça passe par la prévention et ça passe aussi par la prise en charge des souffrances qui sont physiques, psychologiques et tout ce qui est spirituel. Donc c'est à peu près ce qu'on avait dit. On ne s'est pas trompé. Bon, alors on va prendre une première question de téléspectateur, question d'un téléspectateur au Mali, très concrète, on écoute. Quels sont les moyens pour alléger les souffrances des malades du cancer? Alors très rapidement, dans les soins palliatifs, ça va être la douleur, ça va être la morphine. La morphine, c'est un traitement qui ne coûte pas très cher, mais qui doit être utilisé par un personnel très qualifié, spécialisé dans le domaine de la prescription, et pour soulager très rapidement la douleur des patients. Il y a aussi le côté psychologique. C'est essentiellement ça, la morphine, hein? La morphine, quand même, c'est l'une des pierres angulaires du traitement en soins palliatifs. Alors, après, il y a d'autres traitements. Il y a d'autres traitements. Alors, justement, on a une question aussi précise d'un téléspectateur sur la morphine. On écoute Gilbert, on dit. Pourquoi est-il si difficile de trouver de la morphine pour un malade du cancer? Alors, peut-être cette question, c'était vrai il y a 10 ans. Actuellement, c'est moins vrai. Ah ben pour lui, peut-être encore un peu, apparemment. Peut-être un peu. La disponibilité de la morphine, c'est classé par le stupéfiant. C'est très réglementé. Donc c'est une drogue, en somme. C'est une drogue, en quelque sorte. Donc, c'est soumis à un quota. Et ces quotas, c'est très réglementé. Et donc, il y a une demande qui doit être faite, très anticipée. Et on le prescrit avec des ordonnances très Ça veut dire que ça doit être encadré absolument par un praticien hospitalier? Pas forcément, mais un praticien qui est formé à la prescription de la morphine par tout médecin sur une ordonnance qui est très sécurisée pour éviter la dérive de l'utilisation de la morphine. Et c'est ce qui rend compliqué la disponibilité de la morphine. Mais pour l'instant, on arrive, on met des systèmes en place pour que cette morphine, l'accès au traitement soit plus rapide que possible. Autre question, en quelques mots simplement, à part la morphine, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme solution pour les soins palliatifs? Alors, il y a tout traitement, à part la morphine, il y a les traitements aussi pour les détresses respiratoires, les gens qui ont du mal à respirer, il y a l'oxygène tout simplement, on peut utiliser un peu d'oxygène, on peut utiliser des médicaments sédatifs aussi, pour endormir les gens très légèrement, sans pour autant accélérer, sans pour autant provoquer, mais ça permet quand même de calmer les souffrances. Il y a un traitement qu'on appelle le midazolam, qui s'appelle Hypnovel, qui est très utilisé. Et il y a aussi des traitements antivomitifs et il y a même le paracétamol. Tout ce qui permet de soulager le patient, en somme, confort. Le confort du patient, qui est malade et qui est parfois donc en fin de vie. Autre question de Bakary Dramé sur la prise en charge, justement. Est-ce qu'elle est individuelle ou globale? On l'écoute. En cas de maladie chronique comme le cancer, quelle doit être la prise en charge psychologique et sur le malade ainsi que sur la famille? Alors, la prise en charge psychologique, ça c'est le grand débat. Quelle doit être la prise en charge? Il faudra que les soins palliatifs soient intégrés dans des systèmes de soins des pays, des systèmes de santé, et qu'il y a un manque de ressources humaines, des personnels spécialisés, des psychologues. Et en Afrique, ça peut passer, on peut passer par l'étape aussi de la spiritualité. Les gens, beaucoup sont croyants. Oui. Et ça aide beaucoup. Du côté psychologique, on peut amener dans des pays musulmans des imams. Et donc ça pourrait être intégré aux soins. Intégrer les imams, intégrer les prêtres, les pasteurs, tout ce qui est côté spiritualité, ça doit se faire à l'intérieur des hôpitaux ou ailleurs, pour aider la prise en charge psychologique des patients et de leur famille. Si vous deviez résumer en quelques mots, docteur Batilly, à votre avis, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui sur le continent pour qu'il y ait une bonne prise en charge, enfin pour qu'il y ait un bon accès aux soins palliatifs? Alors, aujourd'hui, tout le monde connaît les défauts économiques.
Il y a un problème économique. Mais ça n'explique pas tout. En termes d'organisation, En qu'est-ce termes qu'il faudrait? d'organisation, il manque de la coordination des ressources humaines spécialisées. C'est-à-dire, l'exemple de la morphine, on a besoin des régulateurs, des agents de la loi spécialisés pour faire de la régulation, pour avoir accès. Alors, pardonnez-moi, mais du point de vue du patient, on a besoin de plus de quoi? On a besoin de plus de médecins spécialisés, on a besoin de plus de centres spécialisés, parce que est-ce qu'il en existe beaucoup d'ailleurs ou pas? De quoi manque-t-on? On manque un peu de tout. Pour l'instant, tout est en train de se mettre en place parce que le soin palliatif, c'est quelque chose de nouveau en Afrique dans les années 2000. Donc, on arrive, il manque de médecins, il manque des infirmiers spécialisés dans les soins palliatifs, il manque des médecins spécialisés dans les soins palliatifs. Il manque un peu de tout. Et sans doute une prise de conscience de l'importance des soins palliatifs pour les patients. Merci beaucoup, docteur Batigui. Vous veniez nous parler des soins palliatifs. Merci à vous.